tous, bienvenue pour une vidéo spéciale solde dans la boutique Brico et Scrap. Je commence avec le matériel de base, donc il me fallait à nouveau des rouleaux de double face. J'en ai pris en 3 mm et en 6 mm à 3 et le 6. J'en ai pris plusieurs comme d'habitude. J'ai également investi dans ces deux nouveaux pinceaux, donc de la marque Artis Décor. J'ai repris une palette en silicone, ma petite chouchoute, parce que je sais pas pourquoi, je l'aime. Donc j'en ai pris une deuxième qui pourra être prêtée peut-être lors d'atelier, on verra. J'ai également repris de l'élastique et des embellissements avec des angles pour faire les albums et des charms, donc Harry Potter pour faire l'album d'école de mon fils, et des dragons pour aller avec la collection Winter is Coming, Mother of Dragons. Je poursuis avec deux nouvelles perforatrices d'angles, celle-ci dont on a vu la publicité, et celle-ci simplement pour faire les angles, et comme elle était vraiment peu chère, je l'ai prise pour céder mon ancienne à Arthur. Alors, je vous en fais la démonstration tout de suite. Donc celle-ci pour faire les enveloppes, était assez chère je trouvais à la base, et puis là, elle était en promo, donc je l'ai prise. C'est la même, celle-ci va avec ma toute petite tablette de rainurage bleu, et c'est simplement pour faire les enveloppes, ou encore des onglets, je vous montrerai ça un jour. Vous avez un côté qui arrondit tout simplement, donc ce sont les bords d'enveloppe, et de l'autre, vous mettez votre feuille. Elle vient faire une encoche comme ceci, et si vous vous déplacez, vous pouvez faire des onglets. Il suffit de couper ici pour ensuite obtenir donc votre onglet. Celle-ci maintenant permet de faire des angles complètement différents. Je vais commencer avec le premier. Très jolie découpe. Donc si je fais la même chose de l'autre côté, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. C'est joli, hein, c'est fin. Puis le dernier, on va le mettre là. Voilà, vous faites des tags. Donc vous avez l'angle et pour tenir votre tag. Moi je pense surtout utiliser ces deux là. Alors si je reprends sur mon papier craft, donc le A, le B, comme ceci. Ce sont encore des choses différentes. Donc c'est pour les deux perforatrices Vasson Créative, et celle-ci va avec ma grande tablette de rainurage. Toujours pour le matériel de base, j'ai repris du cardstock. Donc la marque que j'affectionne particulièrement, c'est Florence de Vasson Créative également. Donc je l'ai pris, ça doit être pris couleur souris, mouse, et celui-ci couleur noisette. Donc j'ai pris ces deux-là. Il y avait de grosses promotions sur le matériel provenant de la marque Stamperia. Il y avait moins 19% je crois. Et puis comme j'avais une réduction supplémentaire avec la newsletter, ça me faisait moins 24%. Donc j'en ai profité. J'ai repris 4 moules en silicone pour du mix média. Donc cette collection-ci qui est sortie cet hiver. Les nichoirs. Celui-ci qui va avec la collection Alter Ego, et celui-ci avec les chiffres qui provient d'une collection de Noël et que je trouvais très jolie, assez riche au niveau des embellissements. Voilà, donc j'ai pris ces 3 moules là. Je continue avec le matériel pour mix média ou embellissement. Toujours chez Stamperia, j'ai repris ce set de tampons qui vient de la collection Magic Forest, et ce dernier pochoir là, je ne me souviens plus de quelle collection il vient. Je continue avec ces nouveaux ciseaux de Stamperia qui sont en titanium avec le rangement pour la lame, et j'ai repris deux petits blocs acryliques Fouet Happiness qui sont à carreaux. Alors ça c'est vraiment nul, quel intérêt. Donc un petit et un grand. Alors moi je leur reproche leur trop grande épaisseur. Ce côté-ci a un quadrillage qui est rugueux, ce côté-ci complètement lisse, et pareil pour celui-là. Donc ils sont légèrement biseautés pour les plus petits. Oh, le plus grand à peine aussi. Bon, je suis un peu déçue, je les trouve beaucoup trop gros, beaucoup trop. C'est lourd après pour tamponner, je sais pas.
Je suis déçue, je les voyais moins épais que ça. Pour nos ciseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les ciseaux Dual Sharp ont une lame de 6,8 pouces en titane de haute qualité, avec un revêtement anti-adhésif pour couper facilement à travers divers matériaux tels que le papier, le carton, le ruban. Leur conception durable et leur prise confortable rendent l'artisanat sans effort, même lors d'une utilisation prolongée. Anti-adhésive. Donc normalement, quand on coupera le double face par exemple, il ne risque pas de s'accrocher. Alors la lame est colorée et ça bloque ici pour bien protéger votre lame. J'ai repris la collection Precious en 20 par 20 et surtout j'ai fait un assortiment complet ou presque de la collection Alter Ego pour mettre les photos de mes propres chats. Donc j'ai pris la collection en 30 par 30 en face simple, donc le maxi pad. J'ai pris les backgrounds en 30-30. J'ai repris le maxi pad en 20 par 20 et la collection double face en 20 par 20. J'ai également pris des éphéméras, 3 lots de rebond, ainsi que 3 feuilles de riz en A4. Le lapin, un fond simple qui est celui-ci avec le chat, le hérisson et l'oiseau. J'ai repris également la collection Cats de Paper Favorites en 30-30. Je termine enfin avec la collection Ciao Bella. J'ai pris ce pochoir qui donne un effet oxydé, je pense pour faire des journaux, ainsi que la collection Wizard Academy avec la collection principale en 30 par 30 et en 20 par 20, plus les fonds en 30-30. Et le set qui vient compléter avec notamment beaucoup de cartes, d'étiquettes et de tags, format A4. Cette présentation est à présent terminée. J'espère que ces produits vous feront envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.